et bienvenue dans Taste, le magazine culinaire d'Euronews. Nous sommes aujourd'hui à Ine, au bord de la mer du Japon, près de Kyoto, pour découvrir les bienfaits venus de la mer et comment ils peuvent s'accorder parfaitement avec une boisson iconique et subtile, le saké. Au Japon, on n'est jamais très loin de la mer, qui apporte une humidité constante favorable à la culture du riz. En s'approchant de Kyoto, ce sont des rizières à perte de vue. On cultive bien sûr le riz pour l'alimentation, mais aussi un riz destiné spécialement au saké, le Yamada Nishiki. Mais c'est l'eau qui compose 80% du saké qui lui donne sa qualité finale. Les sanctuaires shinto célèbrent ce miracle de la nature. Ici, dans le quartier de Fushimi, à Kyoto, la source Gokusui est réputée pour être l'une des plus pures du Japon. Les liens entre shintoïsme et saké sont ancestraux, une boisson des dieux, synonyme de santé et de longue vie. L'eau jaillit ici des profondeurs. On y trouve des sources en accès libre pour les habitants du quartier. Les fabriques de saké sont naturellement installées ici depuis des siècles pour récolter la meilleure eau. Gegekan est l'une des fabriques emblématiques de Fushimi avec un savoir-faire traditionnel ancestral. Nous sommes accueillis par le maître Toji qui supervise toutes les étapes de la fabrication du saké. Il nous convie à la source d'eau qui jaillit au cœur même de la fabrique. Dans l'eau d'ici, les minéraux comme les ions de calcium et de magnésium sont en parfait équilibre. Ces minéraux sont essentiels pour l'action du koji qui est ajouté, c'est-à-dire la levure, et qui donne la particularité du saké. Le riz est donc cuit, lavé, étalé, puis ajouté à une enzyme, le koji, qui change l'amidon en sucre, puis les sucres en alcool. Le saké est une boisson fermentée, comme le vin ou la bière. Il titre entre 14 et 18 degrés. Les étrangers, et notamment les restaurateurs, sont tombés amoureux du saké. Nous allons à Tokyo, ville connue pour ses innombrables restaurants, pour rencontrer Dominique Bouchet, doublement étoilé au Michelin, qui vit depuis 35 ans entre la France et le Japon. Pour lui, le saké a été une révélation. Je compare un peu le saké comme un diamant qui s'allie avec tous les éléments que nous donne la mer, que ce soit les crustacés, que ce soit coquillages, coquilles Saint-Jacques, homards, poissons, etc. Même les algues. Donc tout ce qui vient de la mer se marie très bien. Et je trouve que c'est ça qui en fait sa beauté, son charme et son pouvoir magique pour les cuisiniers. On vous a préparé un carpaccio de Saint-Jacques sur une petite brunoise de fruits mangue, pommes vertes pour amener de l'acidité, mais aussi du sucre. La coquille Saint-Jacques coupée en fines tranches sur lequel on dépose une fine couche de gelée à la pomme verte. Et on met quelques petits grains de caviar qui vont amener un peu plus de côté iodé. Le saké a ce côté magnifique de s'allier avec tout ce qui est iodé, tout ce qui vient de la mer. Le saké et la mer, une union naturelle qui révèle l'umami, cette saveur si chère aux Japonais et qui signifie délicieux, savoureux. Une invitation à déguster et à voyager.